Pourquoi bien. Chantal a l'impression de ne pas partir lors des méditations ou après ou pendant le yoga. Parce que quand elle revient, elle n'a pas l'impression de revenir, elle a l'impression d'être toujours là déjà. Ah, je t'aime. Sacré Chantal. Alors, ce n'est pas une impression. Gratitude. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Le yoga, les méditations, c'est pour se connecter en fait à d'autres dimensions. Nous utilisons le corps physique comme véhicule pour voyager. Parce que oui, le corps physique est un véhicule d'exploration, beaucoup plus sophistiqué et grand que ce que vous imaginez d'ailleurs. C'est comme si vous utilisiez, donc là je parle à tout le monde, je ne parle pas à Chantal, je parle à tout le monde. C'est comme si vous utilisiez 1% du vaisseau spatial en fait. Mais c'est normal puisque vous êtes identifié à un je, un moi, une identité. C'est pas un vaisseau spatial, c'est juste mon corps physique. Ça, c'est ce que vous croyez. Et comme vous croyez que c'est juste votre corps physique, bah, vous utilisez 1% des capacités comme quasiment tout le monde sur Terre. Et plus j'allais m'éveiller, me désidentifier de l'identité de la personne, plus j'allais m'abandonner, plus j'allais être connecté aux autres dimensions, comme Chantal. Gratitude de te retrouver, ma chérie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est vrai que Chantal partait au quart de tour. Et le travail de Chantal n'est pas de partir, puisqu'elle est déjà là-haut, connectée. Alors là-haut, c'est une expression, en fait, c'est à l'intérieur. Elle est déjà ultra connectée. Le travail de Chantal, c'est s'incarner, se manifester, aller dans le corps physique. Tu te rappelles? Oui. Donc c'est ça la vraie question. Donc la vraie question pour Chantal, c'est comment faire pour être vraiment dans mon corps tout le temps? Parce qu'évidemment, j'ai tout le système qui a tendance à se barrer, à partir. Tu vois? Il suffit que tu sois là à méditer avec nous, puis tu amènes tout le monde avec toi. Forcément. C'est comme ça qu'il fait Sébastien. Et voilà. Parce que pour lui aussi, c'est facile de partir, t'as remarqué? Il ferme les yeux, il est de l'autre côté de la galaxie, quoi. Il n'y a pas de problème. Tout est mon corps physique. Ça s'appelle la réalisation du soi. Donc, il n'y a pas de problème technique à ça. Tu vois comment ça marche? Oui. Donc, la vraie question, c'est pas pourquoi j'ai l'impression de ne pas revenir. Donc, c'est comment je pourrais faire pour être dans mon corps? Est-ce que tu continues à marcher pieds nus? Oui, tout le temps. Enfin, pas dehors, mais chez moi, oui. Oui. Donc, j'avais besoin de faire des activités sportives, de faire des massages, peut-être aller voir un kiné, un ostéo. Continue à changer l'alimentation aussi. Est-ce que tu as gardé le rythme de ce qu'on mangeait ici? À peu près. Ouais, à peu près. C'est quoi le à peu près? Qu'est-ce qui va pas? C'est pas tout bio et puis c'est pas tout. Ah, mais ici non plus, c'est pas tout bio. Oui. Mais t'as rajouté du gluten ou du sucre blanc? Non. Le sucre, j'ai essayé, mais je me suis vite aperçue qu'il valait mieux pas. Ah non, faut pas. C'est important. Ouais, ça m'a de suite, le corps, il m'a dit stop. Donc j'ai arrêté. Le sucre blanc, c'est, comment dire, la drogue principale des Français et des Occidentaux. Mais évidemment, ils ne vous disent pas que c'est une drogue. Et elle est autorisée, vous pouvez en mettre dans votre sac, les policiers ne voient rien. Et pourtant, c'est la drogue la plus puissante au monde. C'est incroyable. Ah oui. C'est dire à quel point nous avons été conditionnés. Mais renseignez-vous. Essayez d'arrêter, vous allez voir. Ah ouais, non, c'est une super drogue qui rapporte beaucoup d'argent. Évidemment, tout le monde est malade à cause de ça, mais c'est pas les mêmes qui payent et ceux qui emportent le magot. Une respiration. 1, 2, 3. Allez, pose-moi une vraie question. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? Profites-en. Une vraie question. Une vraie question. Un endroit où je me sente bien. Normalement, c'est chez toi. Avec, tu te sens pas bien chez toi?
Bah, chez moi, je suis pas mal, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je voudrais, quoi. Qu'est-ce qui manque pour que C'est tu sois la bien chez campagne. toi? Il manque la campagne. Ah, tu es en ville? Oui. Donc, nous allons décrire l'environnement où tu vas bien te sentir, d'accord? Et c'est pour tout le groupe, en fait. Chacun réfléchissez. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous soyez bien? Vas-y, dis-moi. Ben, c'est un peu ce que j'avais fait en structure. C'est un endroit dans la forêt Un endroit dans la forêt, ouais, c'est bien, ça commence bien, c'est avec chouette. une cabane en bois. En Europe ou en Amazonie, la forêt? Parce qu'il y a plusieurs options là. Ouais. C'est pas du tout les mêmes options si tu vas en Europe. Oui. Parce qu'il y a le climat, il fait froid l'hiver. Parce que tu peux avoir ta cabane au milieu de la forêt en Amazonie, hein. Là, Oui. tu as, la même température toute l'année. Mais je voudrais pas non plus être seule. Je voudrais aussi qu'il y ait un village, Ouais. un genre éco-village. Hablas espagnol? Poquito. Un poquito? Non, parce que si tu veux des villages dans la jungle, tu vas au Pérou, il y en a plein, hein. Ah oui. S'il y a hablas espagnol, ou tu apprends un peu l'espagnol, et puis Sébastien, elle a vécu quand même 3 ans en Amérique du Sud, hein, Mhm. avec le Covid. Tu vois? Ouais. Donc, tu veux être avec, pas isolé, dans la forêt, Ouais. dans la forêt ou dans la jungle alors? Sois précise. Je sais pas, moi je pensais plus la forêt, mais Alors, la forêt, ok. ouais. Mhm. Et quoi d'autre? Donc, il y a ta maison, il y a toi dedans, et qui d'autre? Voilà. Donc, ben, les personnes du village, je voudrais qu'on soit amis, quoi, qu'on Ouais. s'aime tous. Ami avec le pueblo, le village. Voilà. Et quoi d'autre? Et qu'il y ait des activités, Des genre activités. yoga, des choses comme Ok. ça. Spirituelles, voilà. Est-ce qu'il manquerait pas un truc essentiel là dans ton tableau? Un chéri, mais moi j'en voudrais Ah, elle plus. n'ose pas le Moi dire. je voudrais avoir que des chéris par tout le village, quoi. Ah, mais Je t'as le voudrais droit d'en avoir un avoir village de plusieurs. C'est toi chéris, qui en crée la fait. réalité, c'est toi la déesse de l'univers. Donc, Donc je voudrais un village de chéris, en fait. oh, là, t'es un peu gourmande quand même. Euh, Combien de chéris chez toi dans ta maison? Dans ma maison, dans ma maison, je sais pas, un ou deux, pas plus. Donc 2 au moins alors. Ouais, deux, au moins deux, oui. Alors, voilà. Bon, moi, je commence à voir le tableau. Et qu'est-ce qu'ils En fait, font? ce que j'aimerais, Ouais, c'est un peu comme les hippies. comme les hippies, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'ils font les Voilà. chéris? Hein? Leur activité, c'est quoi? Euh, je sais pas, il peut y avoir dans la spiritualité aussi, soit du yoga, soit Ouais, des soins. des soins, du yoga, thérapeute. Ok. Voilà. Et comment vous êtes connecté à la matrice, au monde matriciel en 3D, Euh, l'hologramme là dans lequel nous Eh ben, sommes on peut, tous? par exemple, avoir un jardin tous en commun et puis aller vendre les légumes au marché. D'accord, ok. Et puis faire des activités aussi dans le village. Ah, d'accord, ok. Faire venir les gens pour du yoga ou des stages. Moi, je verrais bien du tantra. Eh ben oui, du tantra, très bien. Oui, Hmm. Bon, bah, oui. ça me plaît bien là. Si j'étais libre, je viendrais, hein, sincèrement. Sébastien, il est très occupé. Mais sinon, c'est bien ton histoire là. Mettez en commentaire ceux qui ont les yeux ouverts, sinon gardez les yeux fermés, hein. Comment vous trouvez son petit paradis? Une respiration. 1, 2, 3. Donc ça, c'est une fois que c'est terminé, d'accord? Tu as tes 2 Mhm. chéris, vous faites des activités spirituelles, vous vendez vos activités et les légumes au marché. Ok. Et donc maintenant, on va faire tout à l'envers. Mhm. Comme les gens qui créent des films au cinéma, il y a l'objectif, tu vois, la grande scène, le climax, où il y a la grande musique, la grosse émotion du film, tu vois. Il y a certains Mhm. films qui sont construits comme ça, où ça pleure déjà, tu vois, parce que c'est voilà, le- l'émotion de ah, je suis bien avec mes 2 chéris, avec toutes les activités, c'est naturel, il y a plein de gens, il y a plein d'amour partout, ok. Et Oui. maintenant, nous allons
comment dire, débobiner le film à l'envers. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu as le lieu déjà? Non, Donc il j'ai faut, même pas l'argent pour, pour c'est l'habiter. pas grave, t'inquiète, on va faire tout à l'envers. Parce qu'en fait, si vous faites ça pour tous vos projets, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est la technique qui permet d'arriver quelque part. Ça s'appelle un business plan. Sébastien, il est entrepreneur depuis qu'il a 19 ans. C'est vraiment une technique simple, hein. Donc, alors, une fois qu'on aura fini, peut-être demain, écris tout ce que tu veux, dans les moindres détails, d'accord? Oui, Tu prends des d'accord. photos dans les magazines, tu découpes, tu imprimes depuis Internet, peut-être c'est plus simple. Et puis Mhm. tu fais la photo finale, d'accord? Ouais. Et là, je suis très sérieux, hein. Chacun fait ça avec son projet d'ailleurs. Lundi, vous avez du travail pour une fois. Vous avez des devoirs de lettres. Oh, c'est marrant. Les exercices pratiques, en fait, de lettres. Et du coup, vous découpez des photos dans les magazines, vous imprimez des images qui vous plaisent sur Internet. Pour les plus avancés, vous utilisez Photoshop, vous faites des copier-coller. Bon, ça, c'est ceux qui connaissent. Et pour les plus avancés, vous utilisez ChatGPT et Midvalley, bien sûr. Bon, ça, c'est niveau 3, quoi, hein. Les autres, ils comprennent même pas de quoi je parle. Bon, c'est pas grave. Une respiration. Un, 2, 3. Donc, ensuite, tu fais la liste. C'est comme si, par exemple, tu avais une photo d'une tarte aux pommes, et après, tu fais la Mhm. liste de comment faire la tarte aux pommes. Donc, il faut de la Ouais. pâte, il faut des pommes, il faut de la compote, tu vois, il faut une cuisine pour cuire. Tu comprends? Mhm. Ouais. Donc là, il faut un lieu. Alors, Ouais. on va faire en gros, puis après, on rentrera peut-être dans le détail, ou sinon, tu feras lundi. Donc, il faut un lieu dans la forêt, forcément, hein. Oui. Ouais. Combien de kilomètres de la ville, ton lieu? Euh, Pas très loin, je sais pas moi, une dizaine, Ah bah quand même, ouais. 10, 20. Ça, Ouais. ça ressemble à Saint-Nexent, ton truc, hein. Ben, je me suis cru chez moi quand je suis arrivée à Bah Saint-Nexent. oui, parce que, bon. Alors donc, voilà, il faut le lieu. Ensuite, il faut les deux bons hommes, hein. Ok. Une femme. Ah, un homme et une femme, pardon, excuse-moi, j'avais pas. Je sais pas pourquoi c'était parti sur deux gars. Non, un gars et une femme, d'accord, oui, bah t'as raison. Comme ça, t'as vraiment tout ce qu'il faut. Quel choix. T'as le choix. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Bah c'est tout. C'est pas compliqué, hein? C'est ça le principal, non? Oui, c'était le principal. Euh, Alors, une respiration. Un, 2, 3. Donc, en France, le lieu, ou ça Euh, peut être en Europe? oui, on peut mettre en Europe. En Europe, d'accord. Ça laisse un peu plus de choix. Quel climat? Est-ce que tu veux le nord de l'Europe Non. ou plutôt le sud de l'Europe? Le moyen, moyen, moyen. Moyen? D'accord. Où il y a Moyen. quand même de beaux arbres, de la verdure, mais pas. Est-ce que l'Espagne, c'est exclu ou pas? C'est un peu trop chaud, il n'y a C'est pas trop trop chaud d'arbres l'Espagne? là-dedans. Portugal aussi alors. Ouais. Donc du coup, Quoique tu le as, nord du Portugal, je crois, il y a des arbres quand même. donc, du coup, t'as France, Italie, Croatie qui rentrent dans l'Europe bientôt là. Hein, c'est ça. Mhm. Peut-être Grèce aussi. Tu vois toute la ligne là. Mm. Suisse, non? Oui, Suisse, c'est Ok. pas mal, oui. C'est important de bien définir précisément. Ok. Donc il y a une ligne là, hein. Il y a une ligne Mhm. où il y a plein de pays dans cette ligne. D'accord. C'est forcément en Europe ou ça peut être aux États-Unis? Euh, je sais pas. Ok. En Asie, en Inde? Peut-être un peu loin. L'Asie, ça me tente bien aussi, oui. Ah bah voilà. Ça peut être aussi donc en Thaïlande ou Ouais. au Vietnam, tu vois, des pays comme ça. Cambodge, qui est moins cher. Ouais. Ok. Alors, un homme, une femme, quelle nationalité? Bah, je sais pas si je suis au Cambodge, c'est pas mal. Les Asiatiques sont pas mal. Ah ah, donc ça peut être en Asie. Bah, génial. Pour vendre les légumes au marché, j'ai l'intuition que ça va être beaucoup plus simple en Asie qu'en France. Parce qu'en France, c'est le Oui. pays des règlements. Tu peux même pas vendre une courgette au marché Mhm. sans que tu aies déjà, je sais pas quoi, en réglementation, quoi. Alors que dans tous les pays du monde, quasiment, enfin, tous les pays sous-développés ou en voie de développement, tu prends ton panier de courgettes puis tu vas les vendre, quoi. Hein, vous voyez?
Donc c'est aussi simple que ça. Une respiration. Un, 2, 3. Ok, bah alors, il y a plusieurs solutions, hein. Est-ce que tu as envie de voyager? Oui, j'aime bien voyager. Est-ce que tu as le budget pour voyager? Mais j'ai pas le budget. Ah, et oui, parce qu'il n'y a pas l'ancrage encore, c'est ça? Donc la vraie question, c'est comment je pourrais créer de l'argent Oui, c'est ça. pour que mon projet se réalise. Ok. Alors, Mm. euh, et si je vendais ce que je vois? Tu te rappelles, on avait un peu parlé. Est-ce que tu Mhm. pourrais commencer à dessiner, écrire ou à faire avec Midvalley et imprimer peut-être ce que tu vois? Ouais. Puisque, je me rappelle, ton don, c'est tout ce que tu vois en fait, que personne ne voit Euh, quasiment. je sais pas. Non, j'écris en fait. Ouais, mais est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait dit? C'était pas moi qui voyais les images, c'était, je me rappelle plus son prénom. Moi, c'était l'écriture d'un livre, Ok. Et tu n'avais pas des images, toi? des images. Non. Alors, Ouais, si, je peux imaginer des images, si. Mais j'ai pas c'était d'images quoi qui me ton viennent. don, ta capacité? Je sais pas. Ah oui, j'ai confondu Chantal avec une autre Oui, personne. Désolé. Ok, moi, c'est c'est bon, le je me suis cœur. réaligné avec Chantal. Mais parce que Moi, les c'est. deux, c'est l'énergie christique en fait, c'est pour ça. Oui, voilà. Mm. Ouais. Moi, c'est Et donc vous mon êtes assez don, proches c'est. au niveau énergétique. Ok. Bon, je me suis remis sur ta fréquence. Excuse-moi. Une respiration. Un, 2, 3. Et tu avais fait une structure qui était cachée. Ok. Oui, Alors, c'est quoi du coup ta capacité pour créer de l'argent? Qu'est-ce que tu pourrais offrir aux autres je sais pas. euh, Je fais des pour, poèmes, pour que les autres te donnent de l'argent, pour créer tes mais projets? Tu vois, c'est un peu ça le sujet. ouais. Les poèmes, c'est pas, il n'y a pas un gros marché sur les Et- poèmes, si tu veux. Ça se oui, vend pas c'est ça. beaucoup, ces trucs-là. Je les offre pour Si l'instant. tu me Je dirais, les vends pas. j'ai une capacité à créer des courgettes, je te dirais, bah oui, ça se vend, Oui, ça se vend au c'est marché. simple. Les courgettes, bon, ça a baissé, hein, c'est 1 € le kilo ici. C'est-à-dire que, Ah, bon, nous sommes mm, peut-être en pleine mhm, saison maintenant, alors que c'était 2 €, 2,50 € avant. Là, mhm. ça a baissé dimanche, 1 € le kilo. C'est comme les tomates, hein. Nous, on a des tomates à 1 € le kilo quand même, hein. Je sais pas en ville combien vous les payez, mais franchement, si vous êtes un peu Non, plus malin, cher. maline, C'est plus cher. vous allez à Issy-Jacques, vous allez à la campagne, là où nous sommes, et euh, vous avez plein de trucs pas chers, hein. Parce que, Mm. évidemment, tu peux gagner plus d'argent, mais tu peux aussi peut-être dépenser moins, hein, ça fait pareil. Mais oui, je dépense pas beaucoup déjà. Bon, d'accord. Une respiration. Un, 2 et 3. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu pourrais offrir aux gens? Euh, C'est ça la je vraie faisais des question. massages, je peux offrir Eh pour ben, c'est très commencer. bien les massages, les gens, ils ont besoin, Ouais. non? Mhm. Ok. Donc, tu es dans une grande ville, tu es où? Béziers, Il y a combien d'habitants? 70 000. Oh, bah ça va, il y a plein de gens qui ont besoin de massage. C'est bien ça. Mais il y a beaucoup de masseurs aussi. Ah, la compétition. Mhm. Mais c'est pas grave ça. Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que moi, je n'offre pas les mêmes massages que les autres. Non, c'est pas pour ça. Ah, Pourquoi ça n'a aucune importance, la compétition, le nombre de masseurs et de masseuses dans votre ville? ah oui, parce que c'est moi qui me crée les clients. Oui, voilà, tu as tout compris. Si tu as suivi le livre des secrets, c'est toi Mm, qui crée ta réalité. mm. En fait, dans les écoles de commerce, partout, ils vous disent, ouais, la concurrence, blablabla. C'est faux. En fait, ça, c'est la vision égotique, la vision séparée du monde. Quand vous êtes identifié à l'ego, vous croyez que c'est vous contre les autres. OK? Mm. Donc, ils croient presque tous ça, les gens, hein. Et c'est normal, ils apprennent ça dans les écoles de commerce. Mais en fait, c'est pas comme ça. Quand vous réalisez le soi, ça demande un peu de temps et de méditation, bien sûr. À un moment, vous comprenez que chacun crée sa réalité.
Et donc, ça veut dire quoi? Bah, c'est vous qui allez créer vos clients. Donc ça, c'est très bien expliqué dans le livre des secrets. Il me semble que dans le livre Un homme debout, d'un autre clairvoyant qui s'appelle Franck Lebet, il me semble qu'il en parle, ou alors c'était une de ses interviews, quand il expliquait comment il crée sa réalité. Et puis, si vous lisez Christophe Alain, ça va être pareil. Voilà. Donc, les clairvoyants, et puis ceux qui réalisent le soi, ils vont tous vous dire, bah, chacun crée sa réalité, donc ça n'a pas d'importance combien il y en a. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est peut-être difficile à croire, hein, mais c'est la réalité du monde réel. Après, il y a le monde illusoire identifié à l'ego où il y a un gâteau, il y a pas assez à manger pour tout le monde. Voilà. Alors que c'est pas du tout ça, en fait. Euh, Chacun crée son gâteau, en fait. Mais ça, vous ne le savez pas au début. Tu vois? Qu'est-ce que ça signifie? Quand vous allez dans l'être, vous voyez pas la même chose, vous voyez pas, pardon, les choses de la même façon que quand vous êtes dans l'ego. Vous êtes identifié au personnage, un peu comme tout le monde. Non, vous réfléchissez en termes de création, créativité, en termes d'intelligence, de vibration aussi, évidemment, comme Nikola Tesla disait, hein, de vibration, d'énergie. Et vous êtes la déesse créatrice, le dieu créateur de votre vie, hein, comme tu as vu en stage, en retraite spirituelle. Et c'est depuis le cœur que tu vas créer tes clients. Tu vois? Alors, comment ça marche d'un point de vue technique? Vous pouvez être visible. Oui, parce qu'il faut quand même que l'univers il ait des excuses. Les gens, ils vont pas tous frapper à votre porte comme ça. Le facteur, il passe qu'une fois par jour. Et encore, seulement quand vous avez du courrier, quoi. Donc non, il y a pas, personne va venir chez vous comme ça. Non, c'est à vous d'être visible et de créer, au sens littéral du terme d'ailleurs, les gens dans votre vie. Donc la question, ça se transforme pour toutes celles et ceux qui veulent développer leur entreprise, hein, leur business, leurs affaires, ou monter une affaire aussi. La question, c'est, deux points, comment je peux créer des contacts? C'est que ça, hein, le commerce, les entreprises, c'est que ça. Je répète, parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Comment créer des contacts? Et quand je vous dis comment créer des contacts, c'est créer de toutes pièces. S'il en parle, je crois, Franck Lanvet dans son livre, où il était devenu à moitié fou, justement, à cause de cette expérience. C'est-à-dire qu'à un moment, vous réalisez, et c'est écrit dans le livre des secrets aussi, hein, avec ces deux livres-là, vous allez avoir plein d'infos. Dans le livre des secrets, c'est expliqué toutes les réalisations de Sébastien. Depuis l'aide, vous créez les clients. Donc, vous allez créer, non pas attirer. Hein. La loi de l'attraction, c'est vraiment du pipeau, c'est obsolète, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a des dizaines de millions de vues sur YouTube que la loi de l'attraction existe. Hein. Ça, c'est une vision égotique du monde. Il y a toujours dans la loi de l'attraction, je suis séparé des autres, du monde, et j'attire. Ok? Mais c'est faux, totalement faux. C'est pas j'attire, c'est je crée depuis le cœur, depuis ma vibration, depuis mon cœur. Donc, ce qui compte, c'est pas le nombre de vues hein, non plus sur YouTube. Ce qui compte, c'est la réalité de la fréquence. Ça sonne juste ou vrai ou pas d'ailleurs dans votre thorax, hein, dans le cas. Donc, si je comprends que c'est moi qui manifeste ma réalité, donc j'ai juste à créer des contacts. Pourquoi des contacts? Mais parce que comme la vie, elle est multiple et que la vie, elle est diversifiée, d'un point de vue de la probabilité, il y a plein de contacts qui vont être amoureux, amoureuses de vous, comme dans Dialogue avec l'être. Évidemment, ce sont que des rendez-vous amoureux. Hein, si vous faites la méditation de 15 heures, vous savez que dans notre groupe, s'aimer, c'est autorisé. Peut-être que vous avez remarqué, tout le temps, il est en train de dire l'être « je t'aime, je t'aime ». Ouh, ça pleure, laissez pleurer. L'être n'a pas de problème à s'aimer et à vous aimer. Hein. Qui c'est qui a un problème avec l'amour? Bah, c'est l'ego, le je, l'identité, le moi, le truc qui vous fait chier, qui vous empêche d'être heureux. Après, si vous avez envie de vous désidentifier de ça, le je, l'ego, le moi, eh bien, venez le dimanche à 15 heures faire les méditations, c'est gratuit. C'est pas compliqué, mais si vous ne faites pas l'effort, bah, tant pis pour vous.
si vous êtes malheureux, malheureuse, malheureusement, entre guillemets, tout le monde s'en fout. C'est vrai, à part vous. Mais c'est le jeu, le système est fait de telle façon que il n'y a que vous qui puissiez vous évader de votre réalité finalement. Eh bien oui, il y a les raisons de libre arbitre, il y a tous les archanges qui vérifient. Non, il y a des règles, blablabla. Mais c'est vrai, d'un point de vue technique, vous êtes dans une prison, mais vous êtes la seule, le seul à pouvoir en sortir. C'est conçu comme ça, c'est le jeu, GEU. Et JE aussi. Et bah, grâce à cette émission, Dialogue avec l'aide, grâce à tout ce qu'on fait sur la chaîne et toutes les chaînes partenaires aussi, hein, parce qu'il y a plein de partenaires, eh bien, vous avez un peu comme des perches. Hein. La vie vous tend une perche et vous dit, vas-y, attrape la perche, viens faire une méditation, viens en Dordogne, teste ça, et puis regarde si ça marche pour toi ou pas. Tu vois. Et pourquoi? Alors la question c'est pourquoi vous êtes les seuls à pouvoir vous en sortir? Mais parce qu'en fait c'est fermé de l'intérieur. Donc il n'y a personne à l'extérieur qui peut ouvrir la porte. Ça n'existe pas. C'est fermé de l'intérieur, à double tour. Et c'est vous qui avez la clé. Vous comprenez ou pas? Hein, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Du coup, bah, c'est à vous d'écouter les bonnes émissions, puis de commencer à tourner la clé. Ça s'appelle la méditation, hein, tourner la clé. Et puis bah voilà, puis vous y arrivez ou pas. Et avec persistance, régularité, peut-être discipline, mais est-ce que j'ose le mot? Hein, c'est pas vraiment le bon terme, discipline, ça sonne mal ce truc. C'est plutôt élan du cœur, des envies de liberté, des compréhensions que vous êtes dans une prison. À un moment, vous allez vous dire, et si j'arrêtais de souffrir? Et là, vous commencez à tourner la clé. Vous dites, bon, peut-être qu'il a raison, ce con. C'est une expression. C'est une expression, hein. Et peut-être qu'il n'est pas si con que ça, d'ailleurs. Et puis vous essayez, puis ah, ça marche. Eureka. Et c'est là où ça commence à devenir grave parce que après, vous écoutez pendant 4 heures Dialogue avec l'aide, puis vous venez en stage, comme quelqu'un a témoigné il n'y a pas longtemps, qui a dit j'ai écouté 4 heures d'émission, puis après, c'était, comment ça s'appelle Marie-Pierre. Et waouh, elle a dit ah, je viens. Et puis il y en a au moins 5 des témoignages là qui arrivent lundi qui disent ah non, mais je me suis senti obligé. Il y a l'être qui m'a dit tu vas là. Au moins 5 hein, sur les 6 hommes et 5 femmes, parce qu'il y avait plus d'hommes que de femmes ici la semaine dernière. Tu vois? Donc Ouais. c'est comme ça que ça marche. Donc c'est toi qui crée la réalité. Du coup, si tu veux créer des clients, fais comme Sébastien, entre guillemets, fais comme l'être plutôt. Parce que Mhm. encore tout à l'heure, il y a, comment il s'appelle, Benjamin qui dit, euh, bah, j'ai écouté Dialogue avec l'être et 3 jours après, je me suis inscrit au stage et puis après, 3 jours après, j'étais en stage. Rapide, hein. Et quand il est venu Ouais. ici, il me connaissait depuis moins de 7 jours, hein, quand même. Moins d'une semaine, c'est quand même rare. Hein. L'année dernière aussi, il y a des gens comme ça. Ils font Dialogue avec l'être le dimanche et le lundi, ils sont en stage. Ça arrive, hein. C'est possible, hein. Mhm. Il y a encore quelques places là pour la semaine prochaine, mais pas trop non plus. Mais c'est possible. Si vous avez l'élan, le coup de cœur, il y a des gens qui font ça. Et ce que disait Benjamin, c'est tous les jours, Lettre me disait, mais quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? C'était drôle. Et c'est vrai que la voix intérieure, pour celles et ceux qui sont connectés, parce que lui, il est supraconnecté, il y en a d'autres hein, qui sont supraconnectés. Mhm. La moitié de ceux qui sont venus ici la semaine dernière étaient supraconnectés, hein. Comme toi hein, d'ailleurs. Et, Mhm. et ben, ils viennent comme Sébastien, il a été en Inde, il était tellement connecté qu'à un moment, en 2011, au mois de mai, hein, il reçoit le message, mais va en Inde, à Rishikesh, Gangotri, à Gomukh. Gomukh, il n'avait jamais vu ça de sa vie. Gomukh, c'est quoi? Et puis bah, il y va. 15 jours après, il y va. Il va avec son meilleur ami. Il va avec Michael. Et bah, 3700 mètres, hein. 8000 Mhm. km, 3700 mètres d'altitude. Il n'avait aucun entraînement, hein. Il l'a fait. Mais il l'a fait 3 fois d'ailleurs. Donc, Mhm. après, il a eu l'élan, tiens, à Runachala. Tu vois, c'est des élans comme ça. Donc, le même mécanisme qui te dit d'aller à l'autre bout du monde, c'est ce mécanisme-là qui te dit crée tes clients. Tu vois?
Oui. Donc, comment je crée des clients? Bah, c'est facile, il suffit de créer des contacts. Comment je crée des contacts? Ah, bah ça, tu vas voir sur Amazon, tu achètes les livres de marketing, ok? Mhm. Marketing, je ne sais pas si tu as entendu parler du mot marketing. Oui. Ça veut dire créer des contacts, J'ai fait aussi enfin, des j'ai commencé formations. des formations que j'ai jamais Voilà. finies. Et bien, finis les formations que tu as déjà achetées et crée des contacts. Tu vois? Euh, comment dire? Caché derrière le marketing, parce que les apparences, c'est le marketing, mais la réalité, c'est pas du tout ça. Caché derrière le marketing, que ceux qui ont des oreilles entendent, il y a l'être qui crée des contacts. Mais si tu restes chez toi dans ton coin et que tu coupes Internet et que tu es là dans ta chambre et que tu attends, il ne se passera rien. Oui, c'est sûr. Tu vois? Alors, comment créer des contacts? Bah, au marché, tu vois, tu fais des courses des fois, de temps en temps, non? Oui, de temps en Je te temps. recommanderais d'aller faire les marchés plutôt que les grandes J'irai un peu plus. surfaces, hein. Les marchés, tu crées des liens d'amitié avec les commerçants, les agriculteurs. Ils sont tellement gentils, les agriculteurs là qui sont au marché d'ici Jacques et de Bergerac d'ailleurs. Et à mon avis, c'est comme ça dans toutes les campagnes, hein. C'est des vrais gens, ils sont réels. Est-ce que vous savez pourquoi les agriculteurs sont réels? Parce qu'ils sont Beaucoup plus proches que de les la gens des terre. villes d'ailleurs. Les gens des villes, ils sont un peu dans la tête en général, dans le concept. Mais parce que les agriculteurs, ils préparent la terre, ils plantent, ils arrosent, ils mettent de l'engrais éventuellement, ils s'en occupent, ça pousse, ils récoltent, ils vendent. Et ça, vous savez, je vais vous dire un truc. C'est le truc le plus réel du monde. Laissez pleurer, une respiration. Un, 2, 3. Si vous n'avez pas d'amis agriculteurs, vous n'avez rien compris à la vie, hein, sincèrement. Il y en a qui n'ont jamais rencontré d'agriculteurs d'ailleurs. Ici à Saint-Nexan, on en a plein partout. Et c'est pleurer. Donc allez les voir, allez visiter la ferme. Euh, alors évidemment la permaculture en priorité, hein, parce qu'il y a agriculteurs qui détruisent la terre et puis agriculteurs qui laissent la terre vivre. Donc permaculture bien sûr, si possible bio aussi, hein, mais pas forcément que bio parce qu'il y a plein de bio qui n'ont pas le label, hein. Tu vas au marché d'ici Jacques là, c'est bio mais ils n'ont pas acheté l'étiquette. Mais tu vois bien, les fruits, en 2 jours, ils sont tous morts. Donc, tu as intérêt à les manger vite. Donc, ça, c'est parce qu'ils ne mettent pas de produits dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si vous allez dans les grandes surfaces, que vous achetez 1 kilo de pommes et puis que 6 mois après, elles sont toujours là, c'est qu'ils ont mis tellement de couches de trucs qu'il ne faut surtout pas manger, quoi. Hein? Donc, c'est comme ça. Vous voyez, si c'est bio, c'est que si ça meurt très vite, oh là là, c'est super bio. C'est une façon de voir aussi, hein. Il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi les pesticides qu'ils peuvent mettre, mais sur la conservation, un truc qui est bio, il ne se conserve pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. tu vas créer tes clients au marché en rencontrant tous tes fournisseurs de fruits et légumes. Tu vas leur dire, ah, je fais des massages. Tu auras des légumes en échange. Tu comprends? Ça va être sympa. Des fruits en échange. Non? Oui. Oui. Mais oui. Et ça peut être ça avec la fromagère, avec tout, quoi. Tu vois? Commencer à créer des liens, des contacts. Parce que la fromagère, bah, elle a 150 clients, la fromagère. Et si elle est contente du massage que tu lui fais, elle va en parler à ses amis. Bah, qu'est-ce qu'elles font ces clientes au marché? Elles n'arrêtent pas de leur dire, ah, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai machin. Ah, mais je connais Machine, là. Elle est là dimanche prochain. Ça s'appelle le bouche à oreille. Ok. Alors évidemment, si tu es un peu moderne, tu fais une chaîne sur YouTube, tu fais une chaîne sur Facebook, tu vois. Tu as le droit aussi, hein. C'est plus Oui. rapide. C'est beaucoup plus rapide, hein. 100% quasiment 100%, peut-être 95% des gens qui viennent en stage, c'est grâce à Internet, grâce à YouTube, Facebook, etc. Bah oui. Il y a le livre aussi, mais le livre, c'est aussi un moyen pour aller voir les vidéos, faire l'imitation et faire tout ce qu'on fait. D'ailleurs, là, vous regardez l'émission en général sur YouTube, tu vois? Oui. Donc, derrière, caché, il y a pourquoi ne pas être moderne? Pourquoi ne pas vivre avec son temps? Tu vois? Pourquoi ne pas offrir au monde ma vibration? Faire des vidéos sur les massages, être visible, c'est ça qui va créer les contacts. Parce que plus tu vas montrer ce que tu es, plus il y a des gens qui vont kiffer.
Bien sûr, il y a des gens qui vont pas aimer du tout, mais cela, tu t'en fous. Ils vont aller voir ailleurs, si tu y es, et tu y es pas ailleurs. Donc ça tombe bien. Tu comprends? C'est drôle, non? Oui. Donc, tu crées des contacts, tu crées une chaîne YouTube, et puis tu commences à être un peu moderne et à sortir du. Tu te rappelles là, ce psychomagique avec ton truc là, tu as fait un truc caché. Oui. Donc, euh, On avait mis un téléphone. voilà. Donc, arrête de te cacher. Alors, dites avec moi, il y a un mantra, puis après, je vais m'occuper aussi des autres. Le temps a dû passer. Dites avec moi, j'arrête de me cacher. J'arrête de me cacher. Je suis visible. Je suis visible. J'ose me montrer. J'ose me montrer. Tu sens la timidité là? Il y a un truc qui freine les cas de fer. Tu le sens? Oui. Ah bah, je te recommande de revenir en stage. Il y a Oui, une ça, réduction pour la deuxième semaine de 50%. Tu es au courant? Tu as reçu un mail? Non? Mais même avec celle que j'ai faite, ça compte? Ou il faut Euh, que j'en prenne deux autres? non, non, tu viens, tu reviens, tu as 50%, il n'y a pas de problème. D'accord. Non, non, mais ici, le travail n'est pas fini en une semaine, ce qui est tout à fait normal, hein. C'est le droit de revenir, hein, parce qu'après, il n'y aura plus de stage à partir de septembre, il n'y a plus de stage. Alors après, il y aura certainement un stage en octobre. Voilà, il y aura un petit supplément pour ceux qui n'ont pas pu venir cet été. Puis après, ça sera Mhm. décembre en Amérique du Sud. Voilà. Mhm. Et peut-être qu'il y aura Ah, des je vais stages en voir, ouais. ligne aussi, certainement, pour ceux qui veulent, qui peuvent pas. Je vais voir avec Roselyne. C'est qui, Roselyne? C'est mon amie qui avait appelé quand j'étais là, qui doit venir justement. Eh ben oui, Je ne sais pas si elle viendez a avec pris, je sais pas Roselyne. si elle a pris rendez-vous encore, mais elle devait le faire. Je sais pas, tu lui demandes. Mais tu vois, hein, crée des contacts. C'est Oui. l'excuse qui va amener des clients. D'accord. Mais si tu crées pas des contacts, si tu as peur d'être visible, bah, tu vas continuer à rester toute seule dans ton coin. Pourquoi? Mais parce que l'univers, il va pas te forcer. Oui. L'univers, il va pas te dire, il va pas t'amener 10 personnes qui frappent à ta porte par jour. C'est Les sûr. gens, ils sont pas là, ils vont pas t'harceler, les gens, ils ont autre chose à faire, hein. Tu comprends? Oui. Alors, une grande inspiration. 1, 2, 3. Alors, dites avec moi le mantra pour toutes celles et ceux qui veulent connecter Lakshmi, la déesse de la fortune, qui est une déesse indienne. Dites avec moi, je me connecte maintenant Je me connecte maintenant à Lakshmi. à Lakshmi. Je reconnais l'abondance en moi. Je reconnais l'abondance en moi Et je laisse Lakshmi décider pour moi. et je laisse Lakshmi décider pour moi. Lakshmi est dans mon cœur. Lakshmi est dans mon cœur Et elle me donne plein d'idées et elle me donne plein d'idées pour développer pour développer mon activité professionnelle. mon activité professionnelle. Une respiration. 1, 2, 3. Grande inspiration. 1, 2, 3. J'ai une carte postale de Lakshmi. Et ben voilà. Mais là, sur ta Je l'ai là. cheminée, médite avec. Dites avec En moi. fait, il y a trois. Il y Alors a attends, Lakshmi, attends. C'est pas Ganesh. fini. Ah, Arrête le pardon. mental qui parle, qui dit des trucs, on s'en fout. Dis avec moi. Je crée maintenant Je crée maintenant des centaines de milliers des centaines de milliers de contacts de contacts dans ma vie dans ma vie grâce au marketing, grâce au marketing, grâce au partenariat, grâce au partenariat, grâce aux emails, grâce aux emails, grâce à YouTube, grâce à YouTube, grâce à Facebook, grâce à Facebook, grâce à la publicité sur Internet. grâce à la publicité sur Internet. Je m'abandonne et je m'offre Je m'abandonne et je m'offre à Lakshmi. à Lakshmi. J'apprends le marketing, J'apprends le marketing, j'apprends la publicité, j'apprends la publicité, j'apprends toutes les nouvelles technologies.
J'apprends toutes les nouvelles technologies. J'apprends les réseaux sociaux. J'apprends les réseaux sociaux. J'apprends à gérer des communautés. J'apprends à gérer des communautés. Je crée ma tribu. Je crée ma tribu. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà, bah, grâce à Chantal, entre guillemets. Mais tu as un nouveau nom? Non, tu n'as pas créé un nouveau nom? Je ne sais plus. J'en ai plusieurs. Alors, Ça serait bien de changer parce que Chantal, c'est celle qui fait rien, qui a peur d'être vue. Hein, ça serait bien que tu te rappelles de ton nom d'être quand même. oui, il faudra que je fasse la méditation. Je la J'ai ferai dans la l'impression que semaine. tu as un peu coupé les méditations, le yoga, non? Ah non, non, je fais le yoga tous les matins et Ah, méditation tous les dimanches. d'accord. Bon, bah, super. Donc, tu es dans Depuis le que je rythme. suis revenue, depuis Ouais. que je suis revenue, je n'ai pas loupé. Ok. Tu es resté dans le rythme alors. Ok. Oui. Bon. Et ben voilà, il y a juste à continuer avec l'être qui va créer dans sa réalité des contacts, qui va oser être visible et qui va donner, donner, donner. Tu vois, comme un cerisier qui a plein de cerises, ou là, le prunier, les pruniers ont beaucoup de prunes cette année. Ça va donner, donner 50 kilos de mirabelle, 50 kilos de prunes. Et voilà, tu vois. Ça va donner, Oui. donner comme la nature, comme le potager, comme tout ce qui est réel. Alors, notez pour tout le monde, c'est important de comprendre, ce qui est réel donne. C'est abondant, c'est luxuriant, ça donne, ça donne, ça donne. Bah, comme les courgettes, là. Les courgettes, nous avons 4 kilos par jour hein, de courgettes. Je ne sais pas, il doit y avoir 10 ou 15 pieds. Mais parce qu'il y a plein d'eau. Et parce que tous les êtres de la nature sont là, voilà, ceux qui les voient. Hein. Il y a tout ici. Tu vois? Ah, il n'y a pas que des courgettes, hein. Il y a tout qui pousse, hein. Vous inquiétez pas, tout pousse ici, presque tout. Hein. Tu vois, ça donne, c'est naturel, c'est réel. Et si vous, là, je parle à chacun d'entre vous, vous commencez à donner, 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 parce que la vie donne à travers vous, hein, pas donner pour recevoir. Non, 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 vous ne donnez pas pour recevoir. Vous donnez parce que vous n'avez pas le choix, parce que ça donne à travers vous. Alors, il y en a qui appellent ça l'amour. C'est vrai que ça s'appelle aussi l'amour. Mais ça s'appelle surtout ça donne, ça donne, ça donne. Ça donne des câlins, de l'affection, des je t'aime, de l'attention, des idées, du partage, des trucs et astuces pour s'éveiller, pour se libérer. Ça donne des fruits, des légumes, ça donne tout. Ça donne des plats thaïlandais, ça donne tout ce que ça peut donner en fait. Tu comprends? Oui. Et si tu t'alignes avec ça, tu vas avoir plein de contacts, quelle que soit ta profession. Parce que ça donne, tu comprends? Le Oui. concept de je donne, Sébastien, il est devenu quand même millionnaire de l'Internet. En 1994, il crée WorldNet. Comment il fait? Alors, il n'était pas du tout dans la spiritualité, il était candide, innocent. Il reçoit l'idée, alors ça évidemment c'est Lakshmi, mais il le saura à partir de 2011, tu vois, entre 1994 et 2011, ça fait quand même pas mal de temps. Et il reçoit l'idée de faire des partenariats. Et donc il donne. Qu'est-ce qu'il donne? Bah, il donne des heures Internet. Et il est le premier en France hein, quand même, en 1994, septembre, à donner avec le monde informatique, dans Info PC aussi, une disquette, 100 000 exemplaires dans toute la France. Pour la première fois en France, tout le monde pouvait recevoir Internet gratuitement pendant quelques heures. Ah Ouais. oui, il était le Ouais, je premier me à faire rappelle ça, des. Sébastien Sochard. Ouais, ouais. Il y a tout sur Wikipédia, vous tapez WorldNet et vous avez un lien en bas tout en bas de la page, le musée WorldNet. Puis vous avez tous les copies des pages de l'époque, quoi. C'est l'histoire, hein, c'est l'histoire de France, l'histoire de l'Internet. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne le savait pas, lui. Il donnait, il donnait, il donnait. Bah, il y a des milliers, il y avait 1000 clients par mois. Je ne sais pas si tu te rends compte, qui venaient s'abonner à Ouais. Internet. Tu vois? Ensuite, il a donné, avec Microsoft, des heures Internet dans tous les ordinateurs vendus en France, puis dans tous les modems Olitech, 3 millions de modems par an. Pour les ordinateurs vendus en France, ça devait être au moins 2 millions par an d'ordinateurs. 2 millions hein, en France. Donc forcément, ça faisait des contacts, quoi. Et il a Ouais. créé WorldNet, qu'il a revendu en 2001. Tu vois comment ça marche? Oui. Du coup, tu crées des contacts. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Peut-être
Si tu fais des massages, tu peux donner des échantillons massage, 15 minutes gratuites, tu Oui, vois, oui, oui. 30 minutes gratuites. Qu'est-ce qu'il Bah, fait là dans je le Dialogue avec faisais ça Maître? quand je faisais mes massages. Ben, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait dans Mais Dialogue bon. avec Maître? Il donne de la clairvoyance, il donne de Mm, l'être, en fait. Il donne ce que les gens ouais, vont retrouver en stage, ou ce qu'ils retrouvent dans les livres, ou ce qu'ils retrouvent dans les méditations guidées. Tu comprends? Ça donne 98%, et il y a 2% parce qu'il faut quand même payer les serveurs, le truc, le machin, les factures. mm, Donc, il y a peut-être 10% qui sont payants. Mais tu donnes ouais, 90%. Tu comprends? Par mm, exemple, dans le potager, tu fais des courgettes, admettons. Alors, les courgettes, il n'y a pas beaucoup de prédateurs, mais je sais pas, tu fais des cerises. Bah, tu vas donner 90% aux oiseaux. Tu fais des ouais. murs. Bah, voilà, tout le monde se sert. Les fraises, houhou. Si jamais tu as une fraise sur 10, tu es content, hein, parce que tout le monde bouffe les fraises avant toi, hein. Le nombre d'animaux qui adorent les fraises, c'est incroyable. Tu vois? Mm, Plutôt que de mettre des ouais, pesticides et de tuer tout, non, non, il y en a pour tout le monde. C'est généreux la vie. C'est généreux. Dans notre potager, tout le monde mange. Même les limaces, elles ont le droit de manger. Mais il y a tellement de trucs que mm, elles deviennent obèses et elles meurent avant les limaces. Les pauvres limaces. Non, mais c'est vrai, nos salades ne sont même pas mangées par les limaces. Les feuilles de betterave, je ne les ai jamais vues manger par des. Il y a tellement d'abondance qu'il y en a pour tout le monde. Tu comprends? oui, Et dans votre activité professionnelle, faites comme ça. Donnez, donnez, donnez. Pas donner d'accord. 100%, sinon vous allez faire faillite. Non, mais vous donnez 50%, 80%, 90%. Regarde, un autre exemple. Au marché d'Issy-Jacques. Et ça, c'est vraiment des sujets qui intéressent tout le monde, hein. Marché d'Issy-Jacques, il y a une relation extraordinaire avec la dame agricultrice qui a je ne sais pas combien d'hectares de fruits, hein, de vergers. Et puis, Mm, euh, nous sympathisons, enfin, l'être à travers Sébastien avec la dame. Et puis, ben, nous, on a besoin quand même de 3 cajots par dimanche, puisqu'on est quand même beaucoup, hein. On est entre 10 et 15 en général. Donc, on achète 3 kilos, enfin, 3 cajots, pardon. Il y a 6 kilos par cajot, hein. Donc, les fruits ici, waouh, c'est l'abondance. Vous venez en stage, c'est l'abondance de. Là, c'est des brugnons. Alors, il y a pêche blanche, pêche jaune, et puis je ne sais plus quoi d'autre. Et brugnon blanc, brugnon jaune plutôt. Bon, il y a mm, tout ça. Et bah, elle est contente et elle nous donne tous les dimanches au moins 6 à 10 kilos des fruits invendus qu'elle ne peut pas vendre parce qu'ils ne sont pas beaux, ils sont abîmés à moitié, et trucs comme ça. Donc on achète, je ne sais pas, 18 kilos de fruits, mais on en a 10 kilos gratuits tous les dimanches. Ce qui fait que les mm. 50 pots de confiture qu'a fait Sébastien, bah, ils ne servent plus à rien. parce que parce qu'on génère 10 kilos de confiture par semaine, tu vois le problème? Donc c'est un problème récurrent dans la vie de Sébastien. Toutes ces entreprises, c'était comme ça. L'aquariophilie marine, il commence une société, à la fin il y a 8000 clients pour tout ce qui est aquariophilie marine. C'était pareil avec WorldNet, à la fin il y a 50 000 clients. Enfin bon. C'est toujours la Mm. même histoire. C'est-à-dire que tu donnes, tu reçois. Tu comprends? Oui, Et tu reçois des cadeaux, après tu sais plus quoi faire des fruits, quoi. Le potager, on sait plus quoi faire des courgettes. Et si tu donnes, tu donnes, tu donnes, la nature te donne, la vie te donne, et tous tes amis te donnent plein de trucs dont ils n'ont pas besoin. Tu vois, par exemple, si tu avais un ami millionnaire, bah, il te donnerait quelques millions pour que tu lances ton activité. Donc pourquoi tu n'as pas d'amis millionnaires? Ça, c'est une vraie question, hein, pour tout le monde, ah là. oui. Et qu'est-ce que vous attendez pour créer des amis millionnaires? Alors, allez, on fait encore quelques mantras, puis après, on va s'occuper des autres. Dites avec moi, je crée dans ma vie Je crée dans ma vie des amis millionnaires des amis millionnaires qui aiment me sponsoriser. qui aiment me sponsoriser Et j'accepte et j'accepte leur argent, leur argent, leur amour, leur amour, leur aide. leur aide. Dites avec moi, j'accepte d'être aidé. J'accepte d'être aidé. Je crée un département donation. Je Pardon, crée un département donation. je crée un département donation. C'est pleurer. 1, 2, 3. Je crée un centre de massage. Je crée un centre de massage. Je trouve des financements Je trouve des financements pour trouver mon lieu.
pour trouver mon lieu. Ouais, laisse pleurer, là ça pleure bien. Une inspiration. 1, 2, 3. Donc, alors j'ai du mal à terminer avec toi parce que ça intéresse aussi Sébastien et tout le monde. Donc il y a un truc à écouter. J'avais besoin de comprendre, dans la matrice, il est possible de définir un projet, de financer les projets et de rentabiliser les projets. C'était la beauté quand même de la matrice. Donc j'avais besoin de voir, il y a des milliards et des milliards qui ont été créés artificiellement, dont les milliardaires ne savent pas quoi faire. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Ça serait quand même pas mal que tout le monde soit au courant. Vous trimez pour avoir 1000 ou 10 000 euros, mais il y a des gens, ils ont trop d'argent, ils ne savent pas quoi en faire. C'est vrai, hein, ce n'est pas des histoires. Hein. Sébastien, il a travaillé dans la gestion de fortune, donc il a vu. Et en fait, eux recherchent des projets. Et si je les contactais, et si mes projets étaient, compatibles avec leurs besoins d'investissement. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et ça marche aussi pour les centres de massage, les centres d'éveil. Ça marche pour tout ce que nous faisons, les thérapeutes, etc. Si nous nous regroupons par contre, hein, c'est sûr que si chacun dans son coin, ils vont avoir du mal à vous donner $1 million pour que vous achetiez votre maison, quoi. Mais si vous faites un centre, qu'il y a un projet, que ça fait du bien, et voilà. Ça peut être le cadeau, je sais pas moi, cadeau de mariage de madame. Hein, pourquoi pas? Vous savez, dans ces mondes-là, tout est possible. Hein. Mais oui, c'est vraiment. Alors dites avec moi, je contacte maintenant. Je contacte maintenant. Je contacte maintenant. L'abondance infinie. L'abondance infinie. De toutes celles et ceux. De toutes celles et ceux. Qui ont plus de 100 millions sur leur compte bancaire. Qui ont plus de 100 millions sur leur compte bancaire. En euros. En euros. Ou en dollars, voilà. Ou en dollars. Comme ça, c'est précis. Hein, et ben voilà. Tu vois, il n'y a pas de problème pour avoir ta maison, ton jardin, ton centre. Voilà. Ça peut intéresser des gens. Après, l'idée, c'est les trouver, les créer dans votre réalité. Oui. Il en suffit d'un seul. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en créer 50 hein, non plus. Tu comprends? Oui. Bon, allez, je te laisse parce que là, on part dans l'infini avec toi. Mais en tout cas, je crois que j'ai répondu en long, en large et en détail à ta question, n'est-ce pas? Hein? Il aime le travail bien fait, l'être, quand même. Hein. Il est, comment dirais-je, un peu dans l'absolu. Enfin, quand je dis un peu, c'est un euphémisme heureux. Il est dans l'absolu, l'être. Tu vois? Oui. Donc, comprenez, hein, il n'y a aucun problème d'argent sur Terre, il y a juste un problème d'amis. Vous manquez d'amis, pas d'argent. Ça, tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris grand-chose. Hein. Sincèrement. Hein. Vraiment, hein. C'est un truc, là, dans l'intelligence collective qui est en train de bouger. Voilà, gros bisous. Merci. On a passé 1 heure ensemble et 20 minutes. Tu te rends compte? Oui. Ah là là là, Chantal. Mais il faut dire, Chantal, elle a quand même le bras long, elle a des... Elle a des, je sais pas comment dire, des amis haut placés au niveau énergie christique. Quoi. Gros bisous. Bisous. Chat.